Mon mari est rentré plus tôt de son voyage d'affaires. On a frappé à la porte, et j'ai entendu « je suis rentré ». Mais ma fille de 6 ans a soudainement attrapé ma chemise et a chuchoté « Maman, ce n'est pas la voix de papa, cachons-nous ». J'ai pris sa main et nous nous sommes glissés dans le placard du salon. Quelques instants plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Notre maison dans la banlieue de Portland, en Oregon, n'était pas grande, mais c'était un endroit chaleureux. Des fenêtres, on pouvait admirer le jardin verdoyant. Nous avions emménagé ici 2 ans auparavant, juste après le mariage de Tom et moi. Je m'appelle Rachel Miller. Je suis illustratrice freelance, travaillant principalement sur des illustrations de livres pour enfants. J'avais choisi cette profession parce que je voulais travailler à mon rythme, depuis chez moi. Préparer mon café du matin, m'asseoir à mon bureau dans le salon, dessiner. Cette routine quotidienne tranquille me convenait parfaitement. Mon mari, Tom, travaille dans la vente pour une entreprise de dispositifs médicaux. Il voyage quelques fois par mois, visitant des hôpitaux et des établissements médicaux le long de la côte ouest. C'est un homme honnête et gentil. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au mariage d'un ami commun, et j'ai été attiré par son sourire calme et sa manière de parler posée. 6 mois après le début de notre relation, il m'a révélé qu'il avait une fille. Son ex-femme était décédée d'une maladie 3 ans plus tôt, et il avait élevé sa fille seule depuis lors. Emma a 6 ans cette année. C'est une fille discrète avec de grands yeux bruns et des cheveux châtains légèrement ondulés. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle se cachait derrière moi, ou plutôt derrière Tom. Il l'a doucement poussée en avant et nous a présentés. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur et j'ai souri. Elle a hésitamment pris ma main. Je me souviens encore de la chaleur de cette petite main. Je pense qu'Emma et moi avons une bonne relation. Elle m'appelle maman, et nous aimons faire des biscuits et dessiner ensemble. Mais parfois, je ressentais une subtile distance. Par exemple, quand Tom était à la maison, Emma allait plus souvent vers son père que vers moi. Je suppose que c'est naturel. Après tout, elle a eu une vraie mère avant moi. Parfois, à certains moments, elle m'appelait Rachel à la place. Chaque fois, cela me rappelait ma position de belle-mère. Emma semblait faire des cauchemars. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit avec de petits cris. Quand je me précipitais dans sa chambre, elle était en sueur et tremblait. Quand je lui demandais ce qui l'effrayait, Emma secouait simplement la tête et ne disait rien. Tom disait que c'était peut-être le souvenir de la perte de sa mère qui l'affectait. Tout ce que je pouvais faire, c'était serrer Emma dans mes bras et lui caresser le dos. Récemment, Emma a commencé à dire des choses étranges. Un soir, elle s'est arrêtée devant l'entrée et l'a fixée intensément. Quand je lui ai parlé, Emma s'est retournée et a dit « Le bruit de la porte me fait peur ». « Pourquoi ?» ai-je demandé. Emma n'a pas répondu. Elle a juste semblé anxieuse et a serré ma main. J'ai doucement caressé sa tête. « Tout va bien. Maman est là. » Emma a légèrement hoché la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait vouloir en dire plus. Il y a quelques jours, l'interphone a commencé à faire des siennes. L'écran ne s'affichait plus. Seul le son fonctionnait. Lors des livraisons, ne pas pouvoir voir le visage de la personne était un peu gênant. Lorsque j'en ai parlé à Tom au téléphone, il a dit « Je serai de retour ce week-end. Je le réparerai à ce moment-là. » Je n'y ai pas prêté attention et j'ai décidé d'attendre. Je pensais que ce genre de petits dysfonctionnements arrivait tout le temps. Tom est un mari gentil, mais parfois il regardait son téléphone portable avec une expression sérieuse. Quand je lui demandais, pensant que c'était un email professionnel, il éteignait rapidement l'écran et forçait un sourire. Je supposais que c'était le stress du travail. J'avais entendu dire que le travail de vendeur était difficile, et il avait probablement ses propres soucis. Je n'ai pas insisté davantage. Quand Emma rentrait de la maternelle, nous prenions des collations ensemble et parlions de notre journée. Elle me parlait des noms de ses amis et des livres d'images que la maîtresse lisait. Mais parfois, elle devenait silencieuse au milieu de la conversation. Quand je demandais « Qu'est-ce qui ne va pas ?», Emma répondait simplement doucement « Rien ». Pendant que je préparais le dîner, Emma dessinait dans le salon. La façon dont elle coloriait soigneusement avec des crayons de couleur la faisait ressembler à une petite artiste. Les images qu'elle dessinait montraient toujours 3 membres de la famille se tenant la main. Une petite fille au milieu, un homme grand à droite, une femme aux cheveux longs à gauche. C'était notre famille. Tom devait revenir de son voyage d'affaires ce week-end. Emma a dit joyeusement « Je fais un dessin pour montrer à papa. »
La voir attendre le retour de son père avec tant d'impatience me rendait heureuse, moi aussi. En même temps, je me sentais un peu seule. Étais-je vraiment en train de devenir une famille pour elle? Le soir, avant de se coucher, Emma est venue dans ma chambre. « Maman, je peux dormir avec toi ?» « Bien sûr. » J'ai soulevé le bord de la couverture et j'ai accueilli Emma. Elle s'est blottie dans mes bras et a dit d'une petite voix « Bonne nuit ». J'ai doucement caressé ses cheveux, souhaitant que cette vie quotidienne heureuse continue pour toujours. Le mardi matin, j'ai reçu un message de Tom. Il semblerait que je puisse rentrer à la maison demain soir. Fais un bisou à Emma pour moi. J'ai souri devant l'écran de mon smartphone en faisant du café dans la cuisine. Le voyage d'une semaine semblait long. Les nuits sans Tom, la maison me paraissait trop spacieuse. J'ai commencé à penser à ce que j'allais préparer pour le dîner de demain. Peut-être que son poulet rôti préféré ferait l'affaire. Il faudrait que j'achète des légumes frais. Emma me posait la même question encore et encore pendant qu'elle mangeait ses céréales du petit déjeuner. « Maman, quand papa rentre-t-il à la maison? Demain soir ?» J'ai répondu pour la 3e fois. « Vraiment? Vraiment? Papa m'a envoyé un message. » Emma semblait un peu agitée. La main qui tenait sa cuillère semblait trembler. Elle mangeait plus lentement que d'habitude, fixant simplement son bol de lait. « Emma, tu vas bien? » « Oui, » a-t-elle répondu doucement, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Quand ce fut l'heure du bus de la maternelle, j'ai accompagné Emma jusqu'à l'entrée. Elle a mis son sac à dos et s'est arrêtée devant la porte. Cette expression à nouveau. Elle fixait la porte avec des yeux anxieux et effrayés. « Emma. » Elle a levé les yeux vers moi. « Maman, reste avec moi aujourd'hui. » « Je suis désolée. Tu dois aller à la maternelle, mais tu reviendras bientôt, n'est-ce pas? Maman t'attendra ici. » Emma a hoché la tête à contre-cœur. Je l'ai embrassée sur la joue et l'ai envoyée au bus. J'ai continué à lui faire signe jusqu'à ce que le bus tourne au coin de la rue et disparaisse de ma vue. L'après-midi, je travaillais à la maison. Je devais terminer les illustrations d'un livre d'images dont la date limite approchait. En déplaçant mon stylet numérique, j'ai dessiné un petit lapin marchant à travers la forêt. Dehors, par la fenêtre, j'entendais la tondeuse à gazon du voisin. C'était un après-midi paisible. Après 15 heures, Emma est rentrée de la maternelle. Elle a posé son sac à dos et a commencé à dessiner à la table du salon. Elle a ouvert la boîte de crayons de couleur et a soigneusement choisi les couleurs. « Que dessines-tu » J'ai arrêté de travailler et j'ai demandé « un dessin pour montrer à papa ». Emma a répondu joyeusement. « Je dessine la voiture que papa aime. » C'est adorable. Emma a continué à dessiner en silence. Elle a colorié la carrosserie de la voiture avec un crayon rouge et a dessiné les pneus en noir. En observant son profil concentré, je pouvais dire qu'elle attendait vraiment le retour de son père. Mais parfois, sa main s'arrêtait. Elle serrait fort le crayon comme si elle réfléchissait à quelque chose. « Emma, quelque chose t'inquiète » Elle a secoué la tête. « Non. » Mais sa voix tremblait légèrement. Vers 16 heures, l'interphone a sonné. Probablement une livraison. Je me suis dirigé vers l'entrée et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. L'écran ne s'affichait toujours pas. Seul l'audio fonctionnait. Service de livraison. Oui, j'ouvre tout de suite. J'ai ouvert la porte. Le livreur m'a tendu le colis avec un sourire. C'était le set de peinture que j'avais commandé sur Amazon. J'ai signé et je l'ai remercié. J'ai fermé la porte et posé le colis sur le comptoir de la cuisine. À ce moment-là, je ne ressentais aucune anxiété. Je pensais juste que l'interphone cassé était un inconvénient quotidien. Emma avait commencé à jouer avec des poupées. Elle avait aligné de petits animaux en peluche et tenait une sorte de conversation avec eux. J'ai souri et je suis retourné à mon travail. Vers 17h30, mon smartphone a sonné. Un message de Tom. « On dirait que je peux rentrer aujourd'hui. Je pars maintenant. J'arriverai vers 20h. » J'ai été surprise et j'ai regardé l'écran 2 fois. Un jour plus tôt que prévu. Je me suis dépêché vers Emma. « Emma, bonne nouvelle. Papa rentre à la maison aujourd'hui. » L'expression d'Emma s'est figée un instant. La main qui tenait le crayon s'est arrêtée et ses grands yeux m'ont fixé. Dans ses yeux, il n'y avait pas de joie, mais une autre émotion. De la peur ou de la confusion? Je ne pouvais pas dire. « Emma, tu n'es pas contente ?» Elle a rapidement esquissé un sourire. « Je suis contente. Je peux montrer mon dessin à papa, mais d'une manière ou d'une autre, ce sourire semblait artificiel. Je me suis dépêché de commencer à préparer le dîner.
J'ai vérifié l'intérieur du réfrigérateur. Heureusement, j'avais fait les courses hier, donc j'avais les ingrédients. J'ai décidé de faire les pâtes préférées de Tom. Pendant que la sauce tomate mijotait, je fredonnais. Cela faisait un moment que nous n'avions pas dîné tous les trois ensemble. Emma était assise sur le canapé, fixant l'horloge. Elle avait arrêté de jouer avec des poupées et ne touchait pas à son dessin à moitié terminé. Elle serrait ses genoux, recroquevillant son petit corps. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas vraiment bien ?»« Je vais bien », a-t-elle répondu, mais sa voix était faible et tremblante. Après 18 heures, il a commencé à faire sombre dehors. Les soirées d'octobre arrivent tôt. J'ai allumé les lumières du salon. Emma était toujours assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. « Tu as faim? Tu veux un cookie ?» Emma a secoué la tête. « Maman, as-tu verrouillé la porte? »« Hein? Pas encore. »« Pourquoi? » ?»« Verrouille-la. » Il y avait de l'urgence dans sa voix. J'étais un peu confuse, mais l'état d'Emma semblait grave. Je suis allé à l'entrée et j'ai verrouillé la porte. J'ai aussi mis le loquet de sécurité. Je ne comprenais pas pourquoi Emma était si anxieuse. Quand je suis retourné dans le salon, Emma agrippait le bas de mes vêtements, me regardant intensément. « Maman, reste avec moi. »« Bien sûr. » Je me suis assise à côté d'elle et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Le corps d'Emma tremblait légèrement. Il était 18h30 passé. Pas de nouvelles de Tom. Il était probablement en train de conduire. J'ai continué à tenir Emma et j'ai allumé la télévision. Un programme d'anime pour enfants passait. Mais Emma ne regardait pas l'écran. Elle continuait à regarder vers l'entrée. « Emma, de quoi as-tu peur? Peux-tu me le dire ?» Elle s'est mordu la lèvre. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Des larmes montaient dans ses yeux. « Maman. »« Oui. »« Si une personne étrange vient, n'ouvre pas. D'accord? Une personne étrange. Quelqu'un que nous ne connaissons pas. Tout va bien. Je n'ouvrirai pas la porte aux étrangers. » Emma a hoché la tête légèrement, mais elle n'avait pas l'air rassurée. Il était 19h passé. J'étais assise sur le canapé avec Emma, lui caressant les cheveux. Seul le son des aiguilles de l'horloge résonnait dans la pièce silencieuse. Et puis, à 18h15, on a frappé à la porte d'entrée. Toc toc. Mon cœur a bondi. Emma m'a attrapé le bras. Je suis rentré. C'était la voix de Tom. J'ai poussé un soupir de soulagement. Bienvenue. Je me suis levé et me suis dirigé vers l'entrée avec un sourire. L'interphone était cassé et seul l'audio pouvait être entendu, mais c'était bien la voix de Tom. J'ai tendu la main pour enlever le loquet de sécurité. À ce moment-là, Emma m'a tiré fort sur mes vêtements. « Maman !» Sa voix tremblait. Non, plus que trembler. Elle était remplie de terreur. Je me suis retourné. Le visage d'Emma était pâle. Ses grands yeux débordaient de larmes et ses lèvres tremblaient. Et puis, d'une petite voix, mais clairement, elle a dit « Maman, ce n'est pas la voix de papa. Cache-toi. » Les mots d'Emma ont résonné encore et encore dans ma tête. Pas la voix de papa. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais c'était bien la voix de Tom. Ou du moins, cela ressemblait à la voix de Tom. Hein? C'est papa. Emma, qu'est-ce que tu? J'étais confuse. J'ai de nouveau entendu frapper de l'autre côté de la porte. Toc toc toc. Rachel, tu es là, n'est-ce pas? Ouvre. Cette voix ressemblait certainement à celle de Tom. Mais au moment où j'ai vu le visage d'Emma, quelque chose a changé en moi. Pourquoi un enfant de 6 ans serait-il aussi terrifié? Dans ses yeux, il y avait une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement la peur d'un enfant. C'était quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Emma serrait toujours mes vêtements, secouant violemment la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. « Maman, s'il te plaît, cache-toi. » J'ai hésité un instant. Et si c'était vraiment Tom? Mais qu'en était-il de la réaction d'Emma? Une fille se tromperait-elle de voix de son père? La décision a été instantanée. D'accord, cachons-nous. J'ai serré fermement la main d'Emma et je me suis retiré dans le salon. Mon cœur battait la chamade. On frappait toujours à la porte, cette fois un peu plus fort, avec un sentiment d'urgence. « Rachel, je sais que tu es là. Ouvre. » Le ton de cette voix avait changé. Il y avait de l'irritation mêlée. Non, quelque chose d'autre entièrement. Tom ne crie jamais comme ça. Il est toujours calme, parlant d'un ton doux. J'ai pris Emma dans mes bras et je me suis dirigé vers le placard du salon. Un grand placard que nous utilisions habituellement pour les couvertures et les manteaux.
J'ai ouvert la porte, j'ai mis Emma à l'intérieur, puis je me suis glissé moi-même. J'ai fermé la porte doucement. Dans l'obscurité, j'ai senti le corps tremblant d'Emma. J'ai sorti mon smartphone de mes mains tremblantes. La lumière de l'écran a illuminé le placard étroit d'une pâle lueur bleue. J'ai appelé Tom. La sonnerie a retenti mais ne s'est pas connectée. Pourquoi? Tom devrait répondre tout de suite. J'ai recomposé encore et encore, mais l'appel ne passait pas. Puis j'ai entendu un son terrifiant. Le son de verre brisé. Le son de la vitre de l'entrée qui se brise. J'ai halté. J'ai serré Emma fort. Elle se couvrait désespérément la bouche des deux mains pour ne pas faire de bruit. J'ai entendu des pas. Le son de quelqu'un qui entre dans la maison. Des pas lents et lourds. Il venait de l'entrée vers le couloir, puis vers le salon. « Emma, où es-tu » Cette voix ressemblait à celle de Tom, mais quelque chose était différent. Le ton, ou peut-être la façon de parler. Je ne pouvais pas dire. J'ai juste senti le corps d'Emma se raidir au moment où elle a entendu cette voix. « C'est papa. Sors. » J'ai pressé la tête d'Emma contre ma poitrine. Son petit corps était figé, incapable de bouger, juste tremblant. Les pas se promenaient dans le salon comme s'ils cherchaient quelque chose, le bruit des meubles déplacés, le bruit des tiroirs ouverts, et les pas s'approchaient du placard où nous étions. J'ai arrêté de respirer. J'avais peur que les battements de mon cœur soient trop forts et soient entendus. Emma était recroquevillée dans ma poitrine. Les pas se sont arrêtés devant la porte du placard. Un silence qui a duré une éternité. J'ai fermé les yeux. J'ai serré Emma plus fort. Si la porte s'ouvrait, que devrais-je faire? Pourrais-je protéger ma fille? C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une autre voix est venue de l'entrée. Rachel. Emma. La voix de Tom. La vraie voix de Tom. Cette fois, il n'y avait pas d'erreur. Cette voix. Je l'entendais depuis 2 ans. Je connaissais la chaleur de cette voix. Sa gentillesse. Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi. Le cri de colère de Tom. Puis le bruit d'une lutte. Le bruit de quelque chose qui tombe. Des hommes qui crient. Emma est ma fille, a crié la voix de l'étranger. Non, le propriétaire de cette voix ressemblant à celle de Tom. Mais maintenant, elle était déformée par la colère et ne semblait plus du tout similaire. Je ne te laisserai pas avoir ma fille. J'ai appelé la police. Je tremblais dans le placard avec Emma dans mes bras. Je ne pouvais pas bouger. J'avais trop peur. Mes jambes ne fonctionnaient plus. J'ai entendu le son des sirènes au loin. Elles se rapprochaient progressivement. Des voitures de police. Des bruits d'ambulance mêlés également. Lâche-la. Lâche-la. La voix de l'homme étrange criait. Le bruit d'une lutte. Puis le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Main en l'air. La voix d'un policier. Plusieurs pas entrant dans la maison. Des bruits de radio. Des voix donnant des instructions. Et puis on a frappé à la porte du placard. Toc toc. Rachel, Emma, tout va bien. C'est la police. Vous êtes en sécurité maintenant. Sortez. Pourtant, je ne pouvais pas bouger. Je suis resté dans l'obscurité, serrant Emma fort. Rachel, cette fois, c'était la voix de Tom. La vraie voix de mon mari bien-aimé. Tout va bien. Tu peux ouvrir. Je suis juste là. J'ai lentement tendu la main vers la porte. Avec des mains tremblantes, j'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte. La lumière a inondé. Juste devant moi se trouvait Tom. Du sang coulait de son front et sa chemise était déchirée. Mais quand il nous a vus, son expression a montré du soulagement. Tout va bien. Tout va bien maintenant. Toujours en tenant Emma, je me suis effondré dans les bras de Tom. Ses bras nous ont enveloppés. C'était chaud. C'était le vrai Tom. Emma pleurait doucement dans ma poitrine sans faire de bruit, juste des larmes. Je pleurais aussi. Mon corps ne cessait de trembler de peur et de soulagement. Il y avait plusieurs policiers dans le salon. L'un d'eux emmenait un homme menotté. J'ai vu le visage de l'homme pour la première fois. Il était légèrement plus petit que Tom avec une corpulence trapue. La couleur de ses cheveux et de ses yeux était complètement différente de celle de Tom. Mais l'homme nous regardait fixement et criait « Emma! Emma est ma fille. Vous l'avez volée. » L'officier a traîné l'homme. Sa voix a résonné dans le couloir puis la porte d'entrée s'est refermée. Le silence est revenu. J'ai regardé Emma. Elle avait les yeux fermés, le visage enfoui dans ma poitrine. Ses petites mains agrippaient mes vêtements fermement. Ses mains tremblaient toujours. Tom a passé ses bras autour de nos épaules. Il y a une ambulance ici.
Faisons-nous examiner juste pour être sûr. J'ai hoché la tête, mais je n'avais plus de force dans les jambes. Tom nous a soutenus et s'est lentement dirigé vers l'entrée. Dehors, des voitures de patrouille et une ambulance étaient garées. Des lumières rouges et bleues illuminaient le quartier résidentiel tranquille. Des voisins s'étaient rassemblés devant la maison, se demandant ce qui se passait. Les ambulanciers se sont précipités vers nous. « Êtes-vous blessé ?»« Ma fille. Ma fille. » Je ne pouvais pas former de mots. Tom a expliqué pour moi. Elle est en état de choc psychologique. Veuillez l'examiner. À l'intérieur de l'ambulance, Emma était assise sur mes genoux. L'ambulancier vérifiait ses signes vitaux tout en parlant doucement, mais Emma n'a rien répondu. Elle a juste continué à regarder vers le bas, agrippant mes vêtements. Je lui ai caressé la tête. Tout va bien. C'est fini maintenant. Mais Emma n'a rien dit. Je ne comprenais toujours pas que les événements de cette nuit avaient complètement changé nos vies. Mais il y avait une chose dont j'étais certaine. Emma m'avait fait confiance, et j'avais pu protéger ma fille. Pour l'instant, c'était suffisant. La salle d'interrogatoire du poste de police était froide, la lumière blanche fluorescente éclatante. Je serrais la tasse d'eau en plastique tout en écoutant l'explication du détective. Emma était dans la pièce d'accent grave côté, parlant avec une psychologue pour enfants. Tom était assis à côté de moi, le regard baissé avec une expression épuisée. Le nom de l'intrus est Marcus Davis. Le détective a continué son explication de manière factuelle. Il s'appelait détective Johnson. Un homme au comportement calme. Marcus Davis. J'ai répété, qui est cette personne ? Le détective m'a regardé, puis a tourné son regard vers Tom. Monsieur Miller, vous n'avez rien dit à votre femme. Tom s'est mordu la lèvre. Ses mains tremblaient. Tom. J'ai regardé mon mari. De quoi parlez-vous ? Il y a eu un long silence. Tom a lentement levé le visage et m'a regardé dans les yeux. Dans ses yeux habitaient de profonds regrets et de la douleur. Rachel, je suis désolé. Il y a quelque chose que je vous ai caché. Mon cœur battait la chamade. Qu'avez-vous caché ? Tom a pris une profonde inspiration, à propos de mon ex-femme, la mère d'Emma. Elle est morte d'une maladie, n'est-ce pas ? C'est ce que tu m'as dit. Ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas toute la vérité. Tom a baissé les yeux. La mère d'Emma, Sarah, est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Mais ce n'était pas vraiment un accident au sens propre. Le détective a continué. Sarah Miller a eu un accident alors qu'elle fuyait Marcus Davis. Fuir. J'étais confuse. Que voulez-vous dire ? Tom a ouvert sa lourde bouche. Après que Sarah m'a divorcé, elle a épousé Marcus. Mais Marcus il était un homme violent envers Sarah et envers Emma aussi. J'ai haleté, envers Emma. Emma avait 3 ans à l'époque. Marcus frappait Sarah, criait sur Emma et parfois la frappait. Sarah a demandé de l'aide à la police de nombreuses fois, mais Marcus était rusé. Il ne laissait aucune preuve et avait une bonne façade publique. Le détective a posé un carnet sur le bureau. C'est le journal de Sarah. Sa sœur l'a gardé et l'a soumis au tribunal. Tom a pris le carnet et a commencé à lire d'une voix tremblante. 15 mars 2022. Marcus a encore crié aujourd'hui. Juste parce qu'Emma a renversé du lait. Emma n'arrêtait pas de pleurer et de dire « Je suis désolé que ma petite fille de 3 ans doive vivre dans une telle peur. » La voix de Tom s'est brisée. Je lui ai serré la main. 2 juin. Je n'en peux plus. Je dois m'enfuir avec Emma. J'ai contacté Tom. Il m'aidera certainement. Je veux confier Emma à mon ex-mari. Tom protégera Emma. 1er septembre. Demain, j'ai rendez-vous avec Tom. Je lui confierai Emma et j'irai loin. Fuir Marcus. Je veux qu'Emma soit heureuse, qu'elle grandisse, entourée d'une vraie gentillesse. Tom a fermé le carnet. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais la veille de ce jour promis, Sarah a eu un accident. Le détective a continué. Marcus a remarqué son plan et l'a poursuivi. Sarah a couru désespérément par une nuit pluvieuse avec une faible visibilité. Elle allait trop vite et a percuté un garde-fou. J'ai couvert ma bouche avec ma main. Sarah est morte à l'hôpital. À la fin, elle n'a dit que « protège Emma ». La voix de Tom tremblait. J'ai promis que je protégerais Emma à tout prix. Alors vous avez obtenu la garde. Tom a hoché la tête. Marcus a réclamé la garde, mais avec le journal de Sarah et le témoignage de sa sœur, plus le témoignage des voisins, le tribunal m'a accordé la garde.
Mais Marcus n'a pas abandonné. Il n'arrêtait pas d'insister, Emma est ma fille. Le détective a ouvert le dossier. Marcus Davis avait une ordonnance d'éloignement contre lui, mais il est apparemment apparu dans cette zone il y a quelques semaines. Selon le témoignage des voisins, un homme suspect rôdait autour de la maison. J'ai tremblé. L'interphone. C'est exact. Le détective a hoché la tête. Marcus a cassé l'interphone aussi, pour éviter d'être pris par la caméra. C'était un crime planifié. Tout s'est connecté. La peur d'Emma. La raison pour laquelle elle avait peur des bruits de porte, l'interphone cassé, et la raison pour laquelle elle pouvait distinguer cette voix. Emma savait-elle tout le temps? Tom a répondu douloureusement, Emma se souvenait de la voix de Marcus. C'était gravé comme un traumatisme, mais elle ne pouvait rien dire. Je pense qu'elle avait peur que sa nouvelle maman ne l'aime pas. Des larmes ont débordé de mes yeux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Tom m'a serré la main. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas t'impliquer. Je pensais que Marcus appartenait au passé. Il y avait une ordonnance d'éloignement et je pensais qu'il n'apparaîtrait plus jamais. Mais tu t'es trompé, ai-je dit. Tom a hoché la tête. C'est entièrement ma faute. J'ai mis toi et Emma en danger. Le détective a interrompu. Monsieur Miller, ne vous en voulez pas. Marcus Davis est un harceleur obsessionnel. Ce type ne peut pas abandonner. Ils attendront des années et chercheront des opportunités. Que va-t-il lui arriver maintenant? Ai-je demandé. Violation de domicile, dommages matériels, harcèlement et violation d'une ordonnance d'éloignement. Il écopera probablement de 7 à 10 ans. Même après sa libération conditionnelle, l'ordonnance d'éloignement continuera. J'ai entendu une petite voix de la pièce d'accent grave côté. La voix d'Emma. Je me suis levé. Je veux voir Emma. Le détective a hoché la tête. S'il vous plaît. Elle demande aussi sa mère. J'ai ouvert la porte et suis entré dans la pièce d'accent grave côté. Emma était assise sur le canapé, serrant un animal en peluche. La psychologue était doucement à ses côtés. Emma. Ma fille m'a regardé et a immédiatement couru vers moi. Je me suis agenouillé et j'ai serré Emma dans mes bras. Son petit corps tremblait. Maman, je suis désolée, a dit Emma à travers ses larmes. Je n'ai pas pu te le dire. J'avais peur. Tout va bien, je lui ai caressé les cheveux. Tu n'as rien fait de mal. Emma n'a rien fait de mal. Mais je savais pour cette personne. Il nous regardait tout le temps. Je sais que tu avais peur. Emma a hoché vigoureusement la tête. Sa voix était effrayante la nuit dans mes rêves. La voix qui criait. Ma poitrine s'est serrée. Que cette petite enfant ait porté une telle peur tout le temps. Maman, Rachel maman est-elle en colère? Je ne suis pas en colère. J'ai encadré son visage de mes deux mains. Pas du tout. Je suis juste désolé. Désolé de ne pas avoir remarqué que tu avais si peur et de n'avoir rien pu faire pour toi. De grosses larmes sont tombées des yeux d'Emma. Maman, ma vraie maman est partie. Je pensais que Rachel maman partirait aussi. Je ne partirai pas, ai-je dit fermement. Absolument pas. Je suis ta maman. Je serai toujours à tes côtés. Emma a enfoui son visage dans ma poitrine et a pleuré à grands cris. J'ai pleuré aussi. Tom est entré dans la pièce et nous a serrés toutes les deux dans ses bras. Nous trois nous sommes simplement tenus et avons pleuré. Nous avons quitté le poste de police après minuit. Le ciel était sombre, les étoiles scintillantes. Emma dormait dans mes bras, épuisée, profondément endormie. Dans la voiture, Tom a dit, « Rachel, si tu veux divorcer. » Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai regardé. Je ne vais pas divorcer. Mais je t'ai trompé. Je t'ai mise en danger. Tu essayais de protéger ta famille, ai-je dit. La méthode était peut-être mauvaise, mais nous pouvons changer à partir de maintenant. Devenons une famille sans secret. Ensemble, tous les trois. Tom m'a serré la main. Merci. J'ai regardé le visage endormi d'Emma. Son visage était paisible. 6 mois ont passé depuis. La lumière du soleil printanier traverse la fenêtre, illuminant brillamment le salon. Je suis assise sur le canapé et regarde Emma dessiner. Elle dessine maintenant soigneusement des fleurs avec des crayons de couleur. L'arbre du jardin est en pleine floraison. Des pétales roses dansent dans le vent. Maman, regarde. Emma a brandi son dessin. N'est-ce pas joli? C'est très joli, ai-je souri. Tu es devenue si douée. Emma a souri fièrement.
Il a fallu longtemps pour pouvoir voir ce sourire. Nous allons à des séances de thérapie familiale une fois par semaine. Tom, Emma et moi, tous les trois. Au début, Emma ne pouvait pas parler, même devant le conseiller. Elle restait assise en silence, serrant mes vêtements. Mais petit à petit, elle a commencé à ouvrir son cœur. Il y a 2 mois, Emma a parlé du passé pour la première fois devant le conseiller, de Marcus, des cris, des nuits où elle ne pouvait pas dormir de peur. En parlant, Emma a pleuré. Mais après avoir fini, elle semblait un peu plus légère. Et la semaine dernière, Emma m'a dit ceci: « Je suis contente que Rachel soit ma maman. » Au moment où j'ai entendu ces mots, des larmes ont débordé de mes yeux. Emma a levé les yeux vers mon visage et a légèrement souri. Parce que maman m'a cru. Quand j'ai dit que la voix était différente, tu m'as cru. Je pense qu'une vraie maman est quelqu'un qui te croit. J'ai serré Emma dans mes bras. Quel courage cette petite fille avait eu et combien il était précieux qu'elle me fasse confiance. Tom a changé aussi. Il ne garde plus de secrets. Les choses du travail, les choses du passé, les soucis. Il me dit tout maintenant. Le mois dernier, il a dit en larmes: « Je regrette d'avoir eu des secrets. Ce n'est pas que je ne te faisais pas confiance. Je voulais te protéger, mais au lieu de cela, je t'ai mise en danger. Je suis vraiment désolé. » Je lui ai serré la main. À partir de maintenant, marchons ensemble, nous 3. Marcus a été condamné à 7 ans de prison au procès. Pendant le procès, il a crié: « Je l'aimais, et je voulais juste récupérer ma famille. » Mais le journal de Sarah a été soumis comme preuve, et tous les abus ont été mis en lumière. L'amour dont Marcus parlait n'était rien d'autre qu'un désir de contrôle. L'ordonnance d'éloignement continuera même après sa libération. Tom a installé un système de sécurité à la pointe de la technologie dans la maison. L'interphone est désormais équipé d'une caméra haute performance. La porte a des doubles serrures. Un système d'alarme est entièrement équipé. Au début, Emma tressaillait au son de la sonnette. Chaque fois qu'une livraison arrivait, elle se cachait derrière moi. Mais maintenant, c'est différent. La semaine dernière, quand le livreur a sonné, Emma est allée regarder l'écran de l'interphone toute seule. « Maman, c'est un colis », a-t-elle dit avec un sourire. « Tu n'as pas peur ?» ai-je demandé. Emma a secoué la tête. « Je peux voir sur la caméra. » Et papa a installé de nouvelles serrures. Tout va bien maintenant. Elle n'est pas complètement sans peur. Parfois, elle se réveille encore de cauchemars au milieu de la nuit. Elle réagit toujours au bruit de porte. Parfois, les traumatismes ne disparaissent pas facilement. Mais Emma avance petit à petit. Cet après-midi, nous avons décidé de faire un pique-nique dans le jardin. Tom prépare le barbecue. Emma court dans le jardin, poursuivant les papillons. « Maman, un papillon. » Sa voix est claire, son sourire radieux. Je regarde cette scène et je pense: qu'est-ce que la famille? Est-ce des liens de sang ou est-ce une relation où l'on se protège mutuellement avec sa vie? Emma a senti le danger rien qu'à une voix parce que son cœur se souvenait de la voix de sa vraie famille. Elle connaissait la voix de son père et elle me faisait confiance. Je me lève et sors dans le jardin. Emma court et me prend la main. « Maman, jouons ensemble. » D'accord. Tom nous regarde aussi avec un sourire. Dans ses yeux, il n'y a plus d'ombre d'anxiété. C'est notre famille. Ce n'est peut-être pas parfait. Il y a des blessures. Il y a des peurs, mais nous nous faisons confiance et nous nous protégeons mutuellement. Je pense que c'est ça, la vraie famille. Et à partir de maintenant, nous continuerons à marcher ensemble, nous 3.